Cela aurait pu être un jour historique pour les tout premiers habitants de l'Australie. Mais le référendum tant attendu a été rejeté et la déception est grande pour ceux qui ont voté oui. Nous avions là l'opportunité d'amorcer un réel changement. Alors que ce problème a préoccupé tous les gouvernements, une proposition très modérée et équitable était enfin sur la table. Un moyen pratique d'aller de l'avant et cette proposition n'a pas été acceptée. Ce référendum portait sur la reconnaissance dans la Constitution des quelques 900 000 aborigènes du pays et la création d'un conseil consultatif qui leur aurait donné une voix au Parlement. Pendant plusieurs mois, une majorité d'Australiens penchait pour le oui, mais c'était sans compter les opposants au projet qui ont massivement fait campagne au cours des derniers mois à grand renfort de fausses informations sur les réseaux sociaux, notamment sur les prétendus privilèges que cette réforme aurait accordés aux aborigènes. Pour le Premier ministre, ce non est une défaite, mais il prône désormais la cohésion. Ce moment de désaccord ne nous divisera pas. Nous ne sommes ni des électeurs du oui, ni des électeurs du non. Nous sommes tous Australiens. Mais en réalité, le pays est déjà divisé, et depuis longtemps. Depuis la colonisation, il y a plus de 200 ans. À l'époque, les Britanniques avaient dépossédé de leurs terres et de leur liberté les aborigènes qui vivaient sur ce continent depuis plus de 60 000 ans. Aujourd'hui encore, la population autochtone d'Australie est largement désavantagée, et ce, à bien des égards. Plus pauvres, moins éduqués, ils ont moins de possibilités sur le marché du travail et leur espérance de vie est inférieure de 8 ans à la moyenne nationale.